Hello tout le monde, je vais essayer d'inviter Sarah, donc c'est la première fois que je suis en direct et je ne sais absolument pas comment on fait. Donc je découvre, j'essaie de voir si j'ai un petit plus euh, pour inviter Sarah. Hmm, voilà, aucune idée. Ah, peut-être le plus ici, je vais voir. Ah, je crois que je la vois, inviter, voilà. Je vais voir si elle a reçu mon invitation. Ah, ça Ouais. va, Ça va? ça fait longtemps. Ouais. Bah écoute, voilà, bon, Sarah, je pense qu'on est toute seule pour le moment, mais c'est pas grave parce que ce sera en replay. C'est mon tout premier live que je lance moi-même, hein. Donc, le premier, c'était toi qui l'avais lancé. Et Ouais. donc, pour un petit peu expliquer à tout le monde, voilà, donc moi j'habite pas loin de chez Sarah et on fait toutes les deux donc de la tarologie, on fait toutes les deux de soins Reiki, mais en même temps ce qui est chouette c'est qu'on est pas mal complémentaires parce que donc Sarah fait des choses propose des choses que moi je ne propose pas, donc notamment les massages énergétiques et tu fais aussi la réflexologie aussi. Oui, la Et réflexologie plantaire, ouais. voilà, et donc tu fais aussi donc les tarots plutôt basés sur l'aspect développement personnel et introspection, et aussi donc tu fais les tirages astro, hein, donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Oui, donc c'est la lecture de thème natal en astro. Voilà, voilà. Donc moi en fait, bon, c'était pas un scoop, mais j'y connais pas grand-chose au niveau astrologie. Et j'avais un petit peu envie de découvrir ça et vous faire justement partager donc cette présentation. Voilà, donc je vais poser quelques petites questions à Sarah pour savoir comment est-ce que ça se passe tout simplement. Mhm. Donc voilà, Sarah, la première question que je me posais, c'est de savoir en fait comment t'es venue cette envie de t'intéresser à l'astrologie et depuis quand tu proposes ça. Alors, depuis quand? Enfin, en fait, je vais répondre dans l'ordre. En gros, je me suis intéressée à l'astrologie. Ça a découlé du tarot. Donc, en fait, vraiment à la base, moi, depuis 2015, comme ça, j'ai commencé à m'intéresser au tarot. Donc en 2015, bah, je connaissais rien, absolument rien. Et puis là, bah, j'ai acheté mon premier tarot, j'ai été voir des conférences, j'ai suivi des formations, etc. Et pendant longtemps, en fait, l'astrologie, je veux dire, ne faisait pas partie de ma vie. Ça m'avait toujours fascinée quelque part. Je connaissais, voilà, très, très en gros l'astrologie. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose bah, qui était hyper complexe et que c'était pas accessible et tout. C'est exactement ce C'est que je me souvent, dis. enfin, c'est souvent l'effet que ça a fait, je pense. Et du coup, bah, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à approfondir mon apprentissage avec le tarot, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de liens en fait avec l'astrologie, avec les planètes, avec les signes du zodiaque, etc. Et du coup, ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus. Et, euh, et de là, bah, j'ai commencé un petit peu à bah, m'y intéresser. Puis j'ai suivi aussi des formations, etc. Et voilà, et du coup, maintenant, je propose les lectures de thème natal et des ateliers bah, chez Space Coach, hein, où on s'est rencontrés, des ateliers bah, sur le tarot et sur le thème astral. Voilà, donc juste pour faire court, le centre Espace Coach, donc c'est à Verlaine. Et il y a aussi deux autres endroits aussi, hein, mais Oui, il y a c'est dans pas un le Charleroi. Hainaut et il y a le Hainaut, il y a Verlaine et le troisième, je ne saurais plus dire comme ça de mémoire. Mais ils sont en train d'agrandir leur espace, donc vraiment, c'est en pleine expansion, la société. Donc voilà. Voilà, donc centre Espace Coach sur Facebook, Ouais, n'hésitez pas.
Donc, voilà, alors, je voulais aussi te demander ce que peut nous apporter donc un thème astral, vraiment pour le développement personnel, hein, pour le parcours personnel. Mhm. Bah, du coup, en gros, la carte du ciel de naissance, donc ce qu'on appelle le thème natal ou le thème astral, c'est vraiment, ça va vraiment nous donner en fait des informations par rapport à notre mode de fonctionnement, à ce qui est le mieux pour nous dans tous les domaines de vie en fait. Et en fonction de ce qui va ressortir, en fait, ce qui va ressortir dans un thème, ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on est en train de vivre ou que c'est ce qu'on vit, mais c'est plutôt un mode d'emploi, en fait, de comment est-ce qu'on pourrait être le mieux, le plus épanoui possible. En fait. Ah oui. C'est vrai que j'aurais jamais pensé voir les choses comme ça, en fait. On ne pense pas tout de suite à ça quand on entend parler des signes. C'est souvent plus prédictif en général. Ouais, mais c'est une branche de l'astrologie. En fait, en astrologie, il y a quand même plein de branches différentes, on va dire. Et comme tu dis, il y a l'astrologie prédictive, il y a l'astrologie, enfin, il y a les synastries pour les complémentarités au niveau du couple. Il y a le thème natal, donc ça, c'est ce que moi je propose. Donc, c'est vraiment un outil de connaissance de soi et ça vise vraiment à mieux se connaître et à mieux voilà, à mieux vivre au quotidien, à apporter ce dont vraiment on a besoin en termes de comment les planètes nous influencent, en fait, nous. Euh, et puis voilà, il y a tout un tas d'autres branches. Il y a l'astrologie karmique, il y a vraiment plein de choses. Donc c'est Là, hyper vaste. tu m'apprends parce que je ne savais même pas qu'il y avait plusieurs branches. Ouais, si. Ouais. C'est Moi, fou j'en ça. suis seulement, entre guillemets, je veux dire, moi, voilà, ce que je maîtrise, entre guillemets, c'est le thème natal. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres branches et qui ont quand même une base commune. Je veux dire, après, quand on connaît les planètes, quand on connaît les signes, c'est plus facile de se perfectionner dans toutes les autres branches. Mais ça reste, voilà, pour moi, des disciplines qui sont quand même à part, quoi, qui sont complémentaires, mais qui sont différentes les unes des autres. Oui, c'est vraiment comme une science, hein, en fait. Hein. Ouais, bah oui, en fait. Et alors justement, je voulais te demander quand tu fais le thème natal, hein, donc, c'est ça que tu proposes. Est-ce que le positionnement des planètes actuelles, je veux dire par rapport au signe, a un impact ou c'est vraiment sur base de la position des planètes, donc la carte du ciel, au moment de la naissance? Ou est-ce que tu utilises quand même euh, la carte actuelle pour vraiment faire une corrélation entre les deux? Alors non, enfin moi, en tout cas, quand je propose le thème natal, donc je fais vraiment une analyse de la carte du ciel complète de comment sont les planètes au moment de la naissance. Ah, c'est vraiment au moment de la naissance, quoi. Oui. Après, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et ça, moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait en début d'année pour moi. De prendre ma carte natale et de regarder les transits des Oui. planètes cette année pour voir justement ce qui va se passer en fait pour moi, s'il y a des influences qui vont être plus importantes dans tel ou tel domaine de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose que je propose pas dans le service de lecture de thème natal parce que c'est déjà quelque chose qui est très gros. C'est quand même assez conséquent comme travail. Mais c'est quelque chose qui est possible de faire, oui, de regarder. Et qui est super riche finalement, super intéressant alors Et Ouais. donc tu l'as fait pour toi alors. Les transits planétaires, oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux voir en fait par rapport à ton thème natal et par rapport au transit de planètes de cette année, dans quelle maison astrologique vont transiter les planètes. Ah Et oui. donc, les maisons astrologiques, elles correspondent à un domaine de vie particulier à chaque fois. Et donc, ça te donne des informations. Si, par exemple, dans ta maison
dans ta maison 7, donc ça va être tout ce qui est couple, relations, etc. T'as un transit, bah, tu vas regarder quelle planète et quelle influence elle peut avoir du coup sur bah, ta vie de couple, sur tes relations, etc. Ah, voilà. Voilà, c'est un peu Et l'idée. sinon, dans la vie enfin, je veux dire, dans ton quotidien, est-ce que tu suis un petit peu justement tout ce qui est planète, parce qu'on parle souvent du cycle lunaire, mais est-ce que tu suis aussi un petit peu donc le positionnement des signes dans les planètes pour entre guillemets pour améliorer ton quotidien? Non, je le fais pas. Non, je le fais pas tellement. Ça m'est déjà arrivé d'aller voir. En fait, j'ai donc un logiciel voilà, qui te montre un petit peu justement aujourd'hui à telle heure le positionnement des planètes. Et du coup, par curiosité, oui, je suis déjà allée voir un petit peu, mais c'est pas quelque chose que je pratique vraiment pour moi. Parce que je vois souvent passer, tu vois les petites blagues, Mercure en rétrograde, etc. Mais je me dis, si tu dois commencer à suivre tout non-stop, tu ne t'en sors plus. Ben, en gros, oui, c'est vrai qu'il y a des influences comme ça qui vont être importantes et qui vont être importantes pour, je veux dire, pour le collectif. Voilà. Mais c'est vrai que pour moi, personnellement, non. Comme je te dis, je l'ai fait en début d'année pour voir un petit peu sur l'année qui va s'écouler, ben, un peu voir les influences qui vont avoir lieu. Je le fais une fois comme ça, début d'année. Je l'avais fait aussi l'année dernière, début d'année. Et voilà, je fais un petit bilan comme ça, début d'année, et puis j'y reviens l'année suivante. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année. J'ai regardé ce qui s'était passé l'année dernière, j'ai comparé. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Et les cycles de la Lune, alors là, un petit peu plus. C'est vrai que ça, j'avais pour habitude, et c'est quelque chose que j'aimerais bien remettre dans mon quotidien, c'est de faire, voilà, de poser une attention à la nouvelle Lune et de vraiment tenir un petit carnet de route comme ça sur tout un cycle lunaire. Et je l'ai fait. C'est quelque chose qui est assez efficace, je trouve, parce que voilà, il y a quand même des énergies qui sont là, qui nous influencent, et que quand on en tient compte et quand on conscientise ça et qu'on travaille avec ça, ça peut vraiment nous aider aussi à améliorer notre quotidien, à mieux nous comprendre, à mieux comprendre aussi bah, nos ressentis, voilà, nos plus d'énergie, moins d'énergie, voilà, Voilà, être un peu plus serein par rapport à ce qui peut arriver, quoi. ouais. Ouais, non, c'est vrai, tu as raison. Et alors, j'aimerais te préparer une petite question. Alors, attends, parce que je suis un petit peu perdue. Oui, voilà, quand tu fais le thème astral de la personne qui vient te voir, quels sont les critères en fait? Est-ce que donc la personne doit connaître donc sa date de naissance, son heure de naissance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle doit Bah, en fait, savoir? ouais. Bah, ce qui est vraiment hyper important pour que le thème puisse être analysé dans sa globalité et qu'on ait vraiment toutes les infos, c'est d'avoir le lieu de naissance, l'heure, enfin la date et l'heure de naissance précise. Ça, c'est hyper important parce que si on n'a pas l'heure, on ne peut pas connaître l'ascendant et donc, comment dire, bah, le thème il va être très très restreint, quoi. On va pas vraiment pouvoir aller plus loin, on va pas pouvoir donner beaucoup d'informations. Alors, on peut se baser sur, comment dire, sur le fuseau horaire de la capitale. Voilà, si par exemple pour le lieu de naissance, bah, la personne en général elle connaît son lieu de naissance, mais si c'est pas sûr, on peut se baser sur le fuseau horaire de la Ah, capitale oui, du d'accord. pays. Mais pour l'heure de naissance, vraiment c'est hyper délicat parce que l'ascendant il change, c'est toutes les 2 heures à peu près. Ah oui, Donc, faut pas se couper, alors oui. donc voilà, on peut pas vraiment faire une lecture qui soit pertinente en tout cas sans avoir une heure de naissance à la base, quoi. Et par rapport au tarot, alors donc, enfin concrètement, donc
comme on en discutait un petit peu tout à l'heure, tu m'expliquais que tu avais un programme en fait qui calculait donc et qui sortait les arcanes justement du tarot. Et alors sur base des arcanes, tu développais le entre guillemets le mode d'emploi, donc les personnages des arcanes donc, par rapport au thème de la personne. Euh, alors, Quand la personne vient, en fait, donc, concrètement, donc, tu encodes donc les données de la personne pour la date de naissance, l'heure, etc. avec le programme. Et oui, après, tu fais un tirage. Je veux dire, tu prends les cartes de tarot qui. alors, non, pas tout à fait. En fait, je me suis peut-être mal expliquée. Oui, En c'est gros, moi. Je suis un petit peu emmêlé les pinceaux, désolée. Mais... non, mais t'es pas tout à fait dans le faux. Donc, pour la première partie, comme tu as dit, donc je prends les coordonnées de la personne, donc le nom et prénom, forcément. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour analyser le thème. Mais bon, c'est bien de savoir à qui on s'adresse quand même. Oui, Et puis, ce qui est important, donc, c'est la date, l'heure et le lieu de naissance. Et une fois que j'ai toutes ces infos-là, je les encode en fait dans un logiciel qui va me calculer la carte du ciel de la personne. d'accord. Et donc on a un schéma qui paraît hyper compliqué quand on n'y connaît pas grand-chose en astrologie, avec la position de toutes les planètes au moment de la naissance de la personne. Donc c'est vraiment comme si on avait fait une Ça, c'est photo. une chose à part, quoi. Donc, c'est vraiment à Ouais, part. D'accord. ouais. Parce que à côté de ça, tu proposes aussi le tirage astrologique. Bah donc ce qui C'est se complètement passe, différent, alors. ouais, en fait, c'est complémentaire. Ça, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas. On peut faire l'un sans l'autre. Il n'y a pas. Je veux dire, pour faire une lecture de thème natal, il n'y a pas besoin d'utiliser le tarot. Moi, vu que c'est à la base le tarot qui m'a donné envie d'aller vers l'astrologie, c'est quelque chose que je fais de manière complémentaire. Donc, voilà, j'ai une cliente ou un client qui vient pour une lecture de thème. Je lui fais son analyse complète. Il y a une partie qui se fait comme ça en visioconférence où j'explique à la personne. Il reçoit aussi, du coup, un document PDF avec tout ce qu'on s'est dit, en fait, mais qui est repris par écrit pour qu'il puisse y revenir. Et alors, s'il y a des domaines de vie, voilà, où il voudrait avoir une guidance ou des conseils ou quoi que ce soit avec le tarot, là, je fais un tirage spécifique à ce moment-là pour la question, Pour le défi de la personne. approfondir, mais comme une guidance, quoi. C'est une Oui, guidance. voilà, en fait, c'est ça. Ouais. Sauf qu'on se base vraiment sur ce qui est ressorti du thème natal. Mais c'est D'accord. vraiment une guidance comme toi, tu les proposes, comme moi, je les Voilà. propose. Donc, ça complète vraiment si le consultant se pose des questions par rapport à certains points qui sont sortis de son thème astral. Ouais, parce que parfois, il y a voilà, je veux dire qu'il y a des aspects de la vie où la personne, elle va dire, OK, moi, je me sens bien, je me sens OK avec ça, je me sens alignée avec ça. Et il y a parfois où il va ressortir des choses et la personne, on va se rendre compte qu'il y a des influences planétaires comme ça qui créent un peu un déséquilibre dans un domaine de vie et la personne pourrait vouloir des informations, alors une guidance pour voir comment, quels conseils retirer pour améliorer ce domaine de vie-là, quoi. Ah oui, d'accord. Et donc là, c'est un peu plus clair pour Ouais. moi. C'est vrai que moi, j'avais tendance à mélanger les deux, comme tu as vu. Hein. Donc, preuve à l'appui. Non, mais après, ce que tu dis, il y a, enfin, toutes les planètes et tous les signes du zodiaque ont une arcane majeure du tarot qui leur Voilà. correspond. Donc ça, Oui, c'est pas, il n'y a pas de logiciel, ou en tout cas moi, j'en connais pas. Mais c'est pas bête, quoi. C'est un truc qu'il faudrait peut-être développer du coup pour. oui, pour la prochaine. Mais oui, c'est vrai, on pourrait faire la suite. Donc, les arcanes qui représentent justement chacune un signe. Ouais. Ça, je le propose aussi chez Espace Coach en atelier, du coup, mais je vais dire, voilà, ce serait sympa d'avoir un logiciel comme ça qui te fait Mais l'analogie. Parce que oui, mais je me souviens une fois, donc j'avais fait une constellation familiale que je t'avais déjà expliqué, et justement sur base d'un logiciel, il y avait des arcanes qui ressortaient.
Et c'est pour ça, je pense que ça m'a un petit peu mise en, tu vois, ça Ouais. m'a un petit peu mise en erreur justement parce que j'ai un petit peu confondu le tout. Mais voilà, c'est super intéressant et du coup c'est super complet. Ouais. C'est vraiment complet. Donc on reviendra alors sur les arcanes euh, du tarot et l'astrologie alors dans une prochaine vidéo. Hein. Ouais. Ouais, on peut, c'est super intéressant. Mais oui, et alors ici, attends, je regarde. Voilà, je voulais aussi savoir, donc, tu en as parlé tout à l'heure, finalement, c'est le début de l'année, alors la période la plus intéressante justement pour proposer ça aux personnes. Donc le thème astral ou alors le... Alors, le thème de naissance, il peut se faire vraiment à n'importe quel moment de l'année. Je veux dire, à partir du moment où on l'a fait une fois, je veux dire, il ne changera jamais puisque c'est la carte du ciel au moment de la naissance qu'on va analyser. Donc, je veux dire que tu le fasses maintenant ou, enfin, je veux dire, à n'importe quel moment de l'année, il n'y a pas vraiment de... Ce sera bénéfique dans tous les cas. Par contre, ce qui est intéressant de faire, comme tu dis, au début de l'année ou à la date anniversaire de la personne, c'est alors ce que j'expliquais avec les transits planétaires et de faire alors l'analyse du thème, mais pour l'année de la personne à venir. Ah oui, voilà. Ça oui, alors là on est plus sur de l'astrologie quelque part prédictive pour la personne. Oui. Et ça oui, alors c'est intéressant de le faire en partant d'une date à une date anniversaire, donc soit en début d'année jusqu'à fin décembre, soit à la date, voilà, à ta date anniversaire à toi, jusqu'à l'année d'après. Parce que pareil, ça n'aura pas de sens de le faire, ce sera une fois par an maximum. Mais Ouais. voilà. Mais le thème natal, non, ça c'est vraiment une fois dans ta vie, tu le fais. Et, sauf si tu as envie d'aller voir une autre personne qui te fasse le même service. Voilà, mais non, c'est une fois. Oui, mais surtout, par exemple, à la date anniversaire, c'est plus intéressant, comme tu disais. Bah, pour le thème natal, honnêtement, non. Le thème natal, tu peux Donc, pour le vraiment. reste, je veux dire, L'astrologie prédictive. dans le parallèle, oui. Ouais, ça oui, là c'est plus intéressant de faire ça en général. À la date anniversaire de la personne ou comme je l'ai fait moi pour moi début d'année voilà début janvier pour faire un petit peu le poids de ce qui va se passer tout au long de l'année 2022. Et si une personne, on veut avoir un peu plus d'informations, elle te contacte sur ta page Facebook ou par téléphone. En général, oui, ça se fait. Donc, la plupart du temps, les personnes, elles me contactent sur Facebook en message privé. Elles ont accès à... Enfin, elles savent me joindre, quoi, sur ma Voilà. page. Donc, ça, sur Facebook, c'est thérapie. Hein, donc, c'est T-H-E Ouais. apostrophe R apostrophe H-A-2-P-Y. Oui, je peux la mettre en Caramaravantalio. commentaire, mais je sais pas si. Oui, on pourra le rajouter justement donc, en descriptif hein, parce que je vais mettre le replay sur YouTube et on mettra toutes les infos Ouais, ok, on fera en, ça. Ce en sera plus bio. facile. Et donc voilà, moi je découvre en fait qu'il y avait quand même plusieurs facettes hein, justement donc, dans les services que tu proposes. Ben voilà, donc moi j'ai fait un petit peu le tour. Donc j'espère que ça aura un petit peu aiguillé les personnes et ça aura un petit peu donné envie aux personnes de découvrir ce que Sarah propose. Maintenant, voilà, je sais pas si on peut peut-être parler de notre petite surprise Ouais. qu'on n'a pas encore dévoilée. Donc, on a pensé, Sarah et moi, de faire justement un double concours pour la Saint-Valentin. Donc, moi, de mon côté, je vais offrir aux personnes, donc bien entendu, pour participer au concours, on va expliquer comment participer au concours. Donc, le concours va être lancé le 14 février et le tirage au sort sera pour le 19 février. Mais voilà, donc moi je souhaite offrir à la gagnante un tirage amour, donc que ce soit soit pour une personne célibataire qui veut savoir si elle va rencontrer quelqu'un,
ou pour les personnes qui sont en reconquête amoureuse, ou pour les personnes qui sont triangulaires, ou pour les personnes qui sont en couple et qui veulent savoir un petit peu plus sur leur avenir sentimental. Donc, je vais offrir ce type de tirage-là. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites offrir donc justement à la gagnante pour ce double concours? Bah, du coup, moi, j'offrirais tout simplement une lecture de thème natal. Donc, voilà, si la personne qui est tirée au sort, en tout cas, connaît son lieu de naissance, sa date forcément et son heure de naissance, j'offrirais donc une lecture de thème natal, une analyse de thème et voilà. Donc, c'est vraiment C'est bien. super, Comme ça, c'est génial. J'ai participé aussi. bah oui. Non, mais en fait, voilà, je demande juste aux personnes donc de bien donc suivre justement le règlement du concours. Hein. Donc, si on vous demande par exemple de liker, de partager et de taguer 3 personnes, mais vous ne taguez que 3 personnes, vous ne pourrez pas participer au concours, donc c'est dommage. Donc, lisez bien donc tout le protocole justement pour participer. Et sinon, donc, voilà, il y aura 2 tirages au sort. Hein, le 19, donc mon tirage et le tirage de Sarah. Et je souhaite vraiment bonne chance à toutes les personnes qui participeront. Oui. Maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un peut-être qui veut poser une question. Je sais pas. Comment est-ce qu'on fait pour voir si je vois qu'il y a des personnes qui se sont connectées. Oui, moi aussi, je vois. Et en fait, attends. Ouais, il y a plusieurs personnes qui rejoignent la vidéo. Oui. Après, Donc, je sais bonjour à tout le pas. monde. On est tellement pris dans notre conversation qu'on n'a pas pris la peine de dire bonjour. Toute personne qui regarde. Nanana. Ouais, je pense que les personnes peuvent envoyer une question par la petite bulle, enfin la petite boîte à questions en bas. Euh, je suis pas hyper familière moi de live. C'est la deuxième Oh, fois moi que je non fais plus. ça avec toi. Donc, Je découvre aussi. Mais en tout cas, voilà, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez donc avoir une séance astro avec Sarah, ben voilà, vous lui passez un petit coup de fil, vous la contactez sur Facebook, on essaiera de mettre toutes les infos donc en barre d'infos. Et puis voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Et puis il y aura aussi donc un prochain live donc, justement sur les arcanes du tarot avec l'astro. Et puis je pensais aussi à faire une petite vidéo avec toi aussi pour parler des cycles lunaires aussi. Ça, ce sera ouais. intéressant. Parce que justement, moi, je suis pas familière du tout par rapport à ça, mais tu es beaucoup plus au courant que moi, donc ce serait vraiment chouette de pouvoir en parler. Ouais, ce serait sympa. On pourrait même faire ça au moment où le cycle démarre, comme ça, Oui. on pourrait, voilà, on pourrait poser une attention et voir un peu comment ça s'est passé durant tout le cycle et rediscuter quand le cycle sera terminé, quoi. Voilà. Euh, voilà, Écoute, après. oui, vas-y. Non, je regarde, je vois que personne n'a de questions. Après, le live il sera en replay normalement, comme Oui, tu de l'as toute dit. façon, oui, bah, ce sera en replay. Puis moi, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube Tarot et Thérapie. Ouais, Euh, j'essayerai. J'ai réussi d'ailleurs grâce à l'astuce que tu m'as donnée. J'ai enfin réussi tout à l'heure et j'ai réussi ah, à sur, déverser, si tu veux, la vidéo d'Instagram sur YouTube. C'est un miracle. oui, c'est chouette là. C'est bien pratique. D'ailleurs, on va le faire, on mettra ça sur YouTube. Euh, et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à vous abonner à nos chaînes. C'est comment ta chaîne alors? C'est Thérapie aussi? Ta chaîne YouTube? Oui, je crois. Attends, parce que je connais même pas Attends, le je nom vais de ma demander. chaîne. Ne quittez pas, ne partez pas, je regarde de suite. Alors, C'est YouTube. thérapie, mais je crois qu'il y a mon nom et prénom aussi. Parce que du coup, là, ça touche. Alors, je regarde de suite. T apostrophe R apostrophe API. Oui, alors, c'est Sarah et puis c'est thérapie, Sarah Thérapie, donc Ah, voilà, oui. tout J'étais plus simplement. très sûre. En fait, si c'était juste thérapie, je savais qu'il y avait mon nom quelque part. Pardon.
Et c'est vrai que j'ai changé de nom de chaîne en fait il y a quelques mois et du coup je m'emmène. Enfin, bref, c'est pas hyper important. J'ai fait ça hier avec ma page Facebook. J'ai changé 3 fois de nom, mais finalement, c'est bon. Mais j'ai C'est pas changé limite parce qu'au départ, thérapie. j'étais pas hyper active non plus sur YouTube, mais j'avais déjà ma chaîne avant et du coup enfin, voilà, quand j'ai commencé mon activité, ben, j'ai voulu quand même que ça soit en lien avec ce que je fais. Et, euh, et voilà, et du coup j'ai changé. Et c'est vrai que je m'en mêle un peu les pinceaux moi avec tout ça. Mais quoi qu'il en C'est un soit, job, hein. je ferai pareil, je remettrai la vidéo là-bas. Et voilà, donc s'il y a des questions par rapport à, bah, voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, vous pouvez facilement me joindre. Et je pense que Fanny aussi, elle est assez dispo. Oui, donc vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, Tarot et Thérapie, Fanny.Costabile, donc ici, sur Instagram, Tarot et Thérapie sur YouTube. Voilà, donc il y a mon numéro de téléphone un petit peu partout aussi, hein, donc voilà. Si vous souhaitez un tirage divinatoire ou psychologique, voilà, je suis là, je vous attends. Mais écoute, en tout cas, un tout grand merci hein, pour ta participation et sinon nous deux, bon, on se revoit prochainement et tout le monde aussi, j'espère. Donc, voilà, je, Bah, je merci vous à fais toi, c'est voilà. super gentil bah, de m'avoir invité et de proposer ce concours. Franchement, foncez. C'est super. Bah voilà, je veux dire, une guidance et une lecture de thème, voilà, c'est quand même des services en général qui sont pas, bah voilà, qui ont un petit coût et donc si vous avez la chance de gagner, c'est assez sympa. Après, il faut avoir envie aussi de s'engager, et comment dire, c'est chouette de participer, c'est chouette de gagner, mais il faut avoir envie d'entendre après ce que les personnes ont à C'est dire. ça, les messages, oui. Et il faut avoir envie d'aller. C'est vraiment si on a envie d'apprendre à se connaître. Toi, c'est plutôt par rapport à la vie amoureuse, du coup, tes tirages. Mais Mais en fait, souvent, moi, les gens qui viennent me voir, principalement, c'est pour du sentimental, puis c'est aussi un petit peu de professionnel, mais souvent, mhm. c'est pour du sentimental. Ouais, mais ça, je veux dire, ça Je fais vient aussi quand du même toucher coaching des points sentimental. sensibles. Oui. Donc voilà. Voilà, donc oui, moi, c'est plus du tarot coaching pour un petit peu expliquer un petit peu les modes de fonctionnement pour que les personnes puissent retrouver un équilibre Mhm. dans les échanges. Mais voilà, moi, j'ai terminé. Tu as encore d'autres petites infos à communiquer ou sinon, Non, du tout. Je on pense se que j'ai retrouve tout la dit. prochaine fois. Tes questions, bah voilà, je pense que ça a bien, comment dire, on a fait le tour en tout cas de Oui, ce qu'il y avait à proposer. Et les personnes, je pense, ont un aperçu quand même assez global voilà. de ce Oui, qu'ils mais non, peuvent. c'est vrai que ça, c'est clair, comme tu as un petit peu expliqué. Mais voilà, donc on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je te fais plein de gros bisous. On se revoit Bah, gros très très bisous. bientôt. Oui. Donc voilà. Bisous tout le monde. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde.